Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons parler de cet épisode 2 de Loki en mode full spoiler, un épisode dispo depuis aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, et le moins que l'on puisse dire c'est que la presse sait à chaque fois survendre les trucs. On avait entendu dire, parce que vous savez, il y a plein de journalistes qui ont vu de suite les deux premiers épisodes de Loki, je crois quelques jours avant la diffusion du premier épisode, et ils nous avaient vendu que le premier épisode était super cool et que le deuxième était vraiment au-dessus. Je ne sais pas si je suis le seul, j'ai grandement apprécié ce deuxième épisode, mais j'ai préféré le premier. Je vais vous dire un petit peu pourquoi, malgré toutes les révélations qui sont faites, malgré la mise en scène aussi qui est incroyable, il y a des choses très notables dans cet épisode, mais personnellement, mon cœur balance toujours du côté du premier. Je vous invite à me dire pourquoi vous préférez le premier ou le deuxième épisode, ça me paraît intéressant. Et nous c'est parti, on se charge de parler de tout ça en mode full spoiler. L'épisode 2 de Loki commence sur une scène de combat accompagnée de la petite musique de Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, merci l'accent anglais. Et c'est vrai que ça avait un truc qui a été dit mais maintes et maintes fois dans les critiques sans spoiler de la presse qui revenait en disant ouais c'est trop bien, il y a une scène de combat sur cette musique, c'est génial. C'est vrai que du coup on s'attend à quelque chose de grandiose et non en fait, cette scène n'est pas exceptionnelle, cette scène n'est pas marquante. Ok, elle est rigolote très vite fait. Ok, c'est une scène de combat, mais elle n'est pas spectaculaire, vraiment, elle dure pas longtemps en plus, c'était vraiment histoire de commencer l'épisode avec une scène d'action, et généralement quand c'est comme ça, c'est que l'épisode va pas être longué on va dire, mais va se centrer essentiellement sur des dialogues, et c'est le cas ici avec cet épisode, parce que on est sur quelque chose avec peu de révélations je trouve, beaucoup par contre de développement de personnages, beaucoup de dialogues entre Mobius et Loki. J'avoue que Mobius commence un petit peu à me mettre le doute, je vous disais dans ma critique et aussi dans mes théories, que pour moi c'était peut-être le personnage qui allait se révéler être méchant, mais au final il est bien possible que ce soit tout le monde sauf Mobius qui se révèle être méchant. On le voit par rapport à certains comportements de certains soldats, ou encore donc de la juge dont j'ai oublié le nom, à chaque fois je ne la retiens pas. On voit que limite celui qui y croit le plus, celui qui veut faire le bien, c'est limite l'agent Mobius en fait, et c'est ça qui est assez perturbant, et j'ai pas l'impression qu'il soit sur la même longueur d'onde que tous ses collègues qui eux par contre essaient vraiment de garder la timeline coûte que coûte assez safe. L'agent Mobius lui est prêt à prendre des risques justement, et on sent que il a envie un peu de s'amuser. C'est ça tout ce qui est relevé aussi avec cette thématique du jet ski que j'ai trouvé formidable, c'est que tu sens que quelque part il est triste, qu'il est enfermé dans une espèce de petite routine depuis des années. Franchement on ne sait pas encore, ça sera sûrement révélé, mais on ne sait pas encore depuis combien de temps il est là. Tu sens que le mec a envie de s'amuser, et qu'au bout d'un moment, le fait d'avoir intégré Loki dans son équipe, c'est peut-être aussi pour lui apporter une espèce d'adrénaline qu'il n'a pas eu depuis peut-être, je sais pas, le début de sa carrière. Et ça tombe bien qu'on parle de ça, parce que le duo Tom Hiddleston, Owen Wilson est vraiment remarquable dans cet épisode. Tu le sens vraiment, il y a un step-up dans cet épisode en plus, contrairement à l'épisode 1, qui était déjà très marquant. Tu sentais vraiment en fait que l'agent Mobius était au-dessus, et que Loki était en quelque sorte le prisonnier. Là il se parle un peu plus d'égal à égal, même si tu sens qu'il y a quand même une hiérarchie. Et j'ai bien aimé aussi l'introduction au fait que Loki devienne un espèce d'agent de la TVA qui doit assimiler tout le background de l'entreprise, les risques potentiels, les Nexus, tout ça, qui révise même ses leçons avec Miss Minute qui est un petit peu d'ailleurs la mascotte de cette série, j'adore. Et c'est intéressant parce que de mémoire c'est peut-être la première fois qu'on voit que Loki se donne autant de mal sur quelque chose de théorique en tout cas pour assimiler un plan. Alors c'est clair et net, il y a un truc auquel on ne croit pas depuis le début, vous comme moi je pense, c'est tout simplement que Loki veut rejoindre la TVA. On le sait, il fait ça exprès pour lui, il veut rencontrer les gardiens du temps, ça paraît presque trop prévisible pour que ce soit vraiment le véritable plan de Loki, d'autant plus que Mobius arrive à trouver ce que veut Loki direct en un claquement de doigts. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière tout ça. On apprend aussi qu'il y a eu énormément de variants Loki par le passé, on nous montre même quelques exemples, je trouvais ça plutôt sympa. Est-ce que ça va avoir un impact dans le MCU? Est-ce qu'on va apprendre, j'en sais rien, qu'il y a des Loki qu'on a vu dans le passé du MCU qui n'étaient pas en fait le vrai Loki? Ça serait what the fuck complet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, d'après vous, est-ce que on va avoir les gardiens du temps dans cette série? Parce que pour moi, c'est bien trop mythologique. Je ne pense pas que les gardiens du temps existent encore, en tout cas tels qu'ils le présentent. Je pense qu'ils ont tourné d'une différente manière. Je pense que vraiment, c'est totalement autre chose. Je pense qu'il y aura une révélation en mode, en fait, les gardiens du temps, ils étaient là depuis bien le départ, tout ça. C'est eux qui ont créé tout ça, comme on te l'a dit. Mais en fait, ils ne sont plus là. On est totalement indépendant. La TVA, il doit se débrouiller toute seule. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on galère. Parce
parce qu'en soi tu te dis mais les gardiens du temps, ils ont un petit peu tous les pouvoirs, ils pourraient vraiment les rencarder sur plein de choses. Je veux dire, ils peuvent voir directement dans la timeline, voir le passé, le présent, le futur. Ils peuvent envoyer un petit email, un petit coup de fil à l'agent Mobus en mode tiens, il faut que tu ailles là parce que le variant Loki est caché là par exemple, et boum, l'histoire est réglée, tout ça. Donc ça me paraît bien plus compliqué et bien plus mystérieux que cette histoire gardien du temps, TVA, Loki. Je pense que la hiérarchie est totalement biaisée par rapport à ce qu'on veut nous faire croire depuis le début. Alors avant de parler de cette révélation de fin, il faut qu'on parle de la réalisation, de la mise en scène qui vraiment dans cet épisode est assez marquante. Déjà, c'est vrai que je vous l'avais pas dit dans le premier épisode, mais la bande originale, la musique qu'il y a en fond, que ce soit pour les génériques, que ce soit pour les scènes d'action, est tout simplement remarquable. Je pense vraiment que c'est la série du MCU avec la meilleure bande son pour l'instant en tout cas, même si bon, ça reste très subjectif, on est sur des goûts musicaux mine de rien. La mise en scène est sublime aussi parce qu'on le voyait dans certaines scènes du trailer, ils avaient envie de nous faire des plans larges avec vraiment des choses limite apocalyptiques pour nous montrer que ça va avoir beaucoup d'impact sur le MCU, sur les personnages. Et là, on retourne un petit peu sur ces plans larges à chaque fois qu'il y a une zone un petit peu apocalyptique. On voit déjà donc Loki à Pompéi, donc chose que l'on savait grâce au trailer. Après, Loki et la TVA arrivent sur cette espèce d'entrepôt en plein ouragan et le plan large est magnifique. Tu vois le logo de loin qui sous la pluie ressort avec une espèce de lueur autour. Tu vois d'un côté vraiment toute l'eau qui se déchaîne et de l'autre tu vois juste un espèce de petit bâtiment qui tient debout, mais tu sens qu'il en a plus pour longtemps lui non plus. J'ai adoré également le fait que Lady Loki ne se montre pas de suite. Alors effectivement on s'en doutait que ça allait être dans cet épisode, en tout cas quand on voit le titre qui s'appelle le variant. C'est vrai que là-dessus je suis assez étonné qu'il nous ait montré direct le personnage et du coup ça annonce du bon, ça annonce déjà toute une complexité du personnage. Non, il n'est pas que méchant, comme Loki d'ailleurs le dit très bien à un moment, les bons ne sont pas que bons et les méchants ne sont pas que méchants justement. Parce que le fait d'avoir introduit le personnage aussitôt, ça va permettre de le développer à travers Loki, à travers la TVA, à travers des enjeux. Et ça c'est plutôt bon je pense, parce que même si la mission principale pendant un temps encore je pense sera de capturer cette espèce de Lady Loki, les enjeux déjà changent parce qu'on est sur un Loki qui se sent déjà supérieur, qui est un petit peu de l'ancien temps. Et là, il voit que c'est une femme à sa place, entre guillemets, on va dire, qui est en plus de ça supérieure. Comment est-ce qu'il va prendre tout ça? C'est quelque chose, je pense, qui va être très intéressant. Et j'ai hâte de voir aussi, justement, pourquoi cette fameuse Lady Loki ne veut pas se faire appeler Loki. Il y a vraiment tout un background qui est installé. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et je pense que ce personnage, et je le maintiens, n'est pas méchant. Je pense que les méchants se situent plus du côté de la TVA, même si je ne sais pas encore vraiment quel personnage vraiment ça va être. Alors oui, du coup, c'est un épisode que j'ai trouvé un chouïa en dessous, en tout cas en termes de ressenti par rapport au premier épisode. Il y avait beaucoup moins d'effets waouh, c'est normal, c'est pas le premier épisode. Et si on compare un petit peu aux autres séries, c'est vrai que ça a mis un petit peu un moment, genre 2-3 épisodes avant vraiment de nous prendre par surprise, que ce soit WandaVision avec tous ces délires de Lex, avec l'arrivée du Sword, les différentes révélations, que ce soit Falcon and Winter Soldier également. Là, je trouve qu'on a direct commencé avec un effet wow, et là, on est plus sur du développement. Donc foncièrement parlant, c'est vrai que là-dessus, c'est peut-être un épisode un peu moins surprenant, d'autant plus qu'on savait que Lady Loki allait apparaître, on avait vu une photo de tournage, on savait que c'était Sofia Di Martino qui allait la jouer. On n'avait pas vu juste les petites cornes, c'est le seul truc un petit peu qui m'a surpris. C'est plutôt cool, mais ça va dans le sens de Lady Loki, j'ai envie de dire. D'ailleurs, elle a un personnage qui est assez mystérieux, j'adore ça. On sent qu'elle est très pragmatique, on sent qu'elle est vraiment au-dessus de Loki là-dessus. On voit aussi que Loki n'a pas envie d'utiliser ses pouvoirs parce qu'il se fait malmener depuis le départ, mais on sent qu'il veut la jouer un petit peu en paix, et moi je trouve ça plutôt respectable et plutôt amusant justement. Parce que ça veut dire que t'as pas vu pour l'instant une réelle confrontation d'égal à égal entre ces deux Loki, et tu ne sais pas physiquement qui est le plus fort. Après, faut pas se le cacher aussi, c'est clairement la photo tournage qui nous a enlevé cet effet wow, parce que je me dis que en fait, si on n'avait pas été entre guillemets spoilé par cette photo de tournage, ben on aurait été surpris de voir que en fait Loki depuis le départ c'était une femme Loki justement. Je pense que les gens lambda, les gens qui ne s'intéressaient pas de la série de près et les gens qui n'avaient pas vu cette photo, s'attendaient vraiment à ce que ce soit un double de Tom Hiddleston sous la capuche. Tant plus que depuis le début on nous présente que les variants c'est des doubles physiques, et c'est là justement où est toute la complexité de ce personnage. Pourquoi est-ce que ce variant est féminin? Pourquoi est-ce qu'il ne ressemble pas à Tom Hiddleston? C'est une question à laquelle j'espère qu'ils vont répondre très vite parce que ça m'intéresse grandement. Dans tous les cas, c'était une bête d'épisode. Alors c'est sûr, j'ai pas eu l'effet wow du premier épisode, mais en termes de réalisation, de mise en scène, en termes finalement aussi de développement de personnages, c'était vraiment un très bon épisode. C'est vrai que j'ai préféré le premier, purement subjectif là-dessus, mais là-dessus je dois dire qu'on est sur un épisode 2 qui là aussi envoie du lourd, et je dois dire que c'est peut-être Loki, et je le disais déjà pour le premier épisode, le meilleur démarrage d'une série MCU pour l'instant, que ce soit par rapport à Falcon ou WandaVision. C'est vrai que pour l'instant on commence très fort. N'hésitez pas
dans tous les cas à me faire vos propres théories en commentaire, les miennes arriveront d'ici quelques jours sur la chaîne comme d'habitude, à me dire aussi ce que vous avez pensé de l'épisode, est-ce que vous avez préféré le premier, le deuxième. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.